La custom culture, c'est de rouler sur un engin qui ne sort pas forcément d'une entreprise, un truc sur lequel on a rajouté un supplément d'âme. De la définir, c'est assez complexe. Je pense que c'est surtout la moto qui te permet de vivre ton expérience le plus intensément possible. Et de se dire que bon, c'est l'occasion aussi de participer à des fêtes, l'occasion d'aller rider des motos à plusieurs, de partager des instants magiques comme ça sur la route avec des gens qui partagent sensiblement la même passion. Je roule en moto depuis que j'ai 16 ans. Je suis venu à travailler dans un magazine dédié au Harley Davidson et au custom il y a 25 ans. Je me suis intéressé plus à ce pan-là. Après, c'est de prendre son pied sur un engin qui n'est pas nécessairement rapide, voilà, qui est pas stock, quoi, dans lequel tu as rajouté un supplément d'âme. Dans la bagnole, il y a le même phénomène. Et je pense qu'en creusant, on devrait pouvoir trouver, pourquoi pas, de la custom culture chez les plongeurs sous-marins. C'est de rouler différent, d'avoir un regard sur les autres qui est complètement différent. Quand tu es sur un shop et que tu regardes une Twingo, que tu doubles une Twingo, forcément, tu n'es pas du tout dans le même registre, tu n'es pas dans le même monde. Je pense que c'est un état d'esprit aussi, quoi. Je veux dire, quand tu es en... Enfin, ça, bon, Pour toi, c'est quand même lié essentiellement à la moto. non, 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 je pense. Bah non, la custom culture, c'est un vaste sujet. Après, comme on a quand même une tendance à vouloir se rassembler, C'est quoi pour toi la bécane qui représente le plus la custom culture? C'est ton chopper?
Non, non, oui, je vais forcément répondre oui, parce que c'est une moto que, effectivement, avec l'aide d'amis, que j'avais réfléchi et qu'on a décidé de faire d'une certaine manière. Mais ça peut être quelque chose de très, euh, euh, alors ça peut être quelque chose de complètement radical, une transformation radicale, voire même une construction de A à Z de son propre engin. Mais ça peut être aussi une transformation mild du véhicule, changer un guidon, un réservoir, un garde-boue, une paire de commandes, enfin tout ça quoi. Le tout c'est de le tout c'est de d'éprouver du plaisir à conduire la moto la moto qu'on a entre les jambes et tout en se démarquant effectivement de l'ensemble des utilisateurs de deux roues et des utilisateurs merde, ça y est. Euh, j'avais une idée là. De se démarquer. De se démarquer merde, comment on dit des automobilistes, enfin des gens qui fréquentent la route, quoi, des gens qu'on retrouve sur des autres voilà, des usagers, des usagers de la route. Après, bon, donc ça c'est à titre personnel. Ok. Bon, on est bien. On vérifie quand même que ça a marché. Mais bon, moi je vais prendre des plans de coupe. Garde le cadrage que tu as. Ouais, ouais. Parce que ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais partir, je vais juste garder la bécane toute seule avec le même cadrage. Ouais. Comme ça, au montage, ça va être un petit peu sympa, tu sais, de dévoiler d'abord la bécane, commencer l'interview en serré,
Oh, ouais. J'ai l'impression. C'est mon fils, ça, je fais un petit break. Ah, On va couper. ah non, c'est pas moi, merde. C'est moi. C'est toi qui C'est sais. la même. Ouais. Bravo, toi. Euh, Merde, c'est con ça, il faut que je reprenne où alors? On continue alors. Alors on se zoome, ça tourne. Avec tout ce monde, on est allé chez les Sylvains. A priori, il a retrouvé le chemin. C'est le fleuve quand même. Et il avait de gros avantages, c'est que le matin, j'ai fait une bonne gueule. Ça c'est super agréable. Parce que là, on était retardé, c'est là-bas. C'est là-bas. Ouais, donc on tourne comme ça.
Ouais, ouais, j'étais à 27. Ouais. En fait, mes parents étaient là. Et à un moment, Yeah.